7h30 du matin, sur le parking P2 au bord de la piste à Isola 2000, le staff de Mathieu Febvre est en train de reporter le piquet de slalom. Et le personnel de la SEM va emmener tout ça sur la piste à gérer. Nous y voilà, 7h35, il fait beau. Quelques jours auparavant, c'était Pinturo qui était venu s'entraîner. Cette fois, c'est Mathieu. Le voici qui arrive avec en fond l'hôtel de son père derrière lui. Première descente pour tester la neige. Mathieu, alors retour à la maison un peu, ça fait plaisir de voir les gens que tu connais. Ouais, c'est vraiment sympa, ça fait maintenant un petit bout de temps que j'ai jamais skié sur piste à géant, donc c'est vraiment super de pouvoir s'entraîner de nouveau sur cette piste, comme quand j'étais gamin, il y a maintenant de ça peut-être une dizaine d'années, donc c'est vraiment top. En plus il fait beau, il fait chaud, donc c'est vraiment sympa. Bon, alors parlons un peu de ta saison. Bon, hier ça l'a pas fait. Non, hier ça a pas fait malheureusement. Je suis un peu déçu de ça parce que j'aurais voulu arriver en bas, j'aurais voulu faire une bonne course pour tout le public qui était là, pour ma famille, pour les gens qui étaient venus nous soutenir. Maintenant, ça fait partie du sport, c'est le ski, on le sait. Tout arrive très vite dans un sens comme dans l'autre, donc malheureusement hier ça s'est pas super bien passé. Maintenant, concernant ma saison, il y a eu des plutôt bonnes choses avec un podium au mois de décembre, avec une 5e place sur la dernière course. Voilà, c'est un petit peu en demi-teinte, je dirais, parce que, comme je viens de dire, il y a des choses qui sont vraiment positives. Et puis, il y a aussi des choses qui sont plutôt négatives, où j'ai eu un petit peu du mal à mettre du rythme sur toutes mes manches, sur les 2 manches, sur chaque course. Donc voilà, il y a des choses à prendre et il y a des choses à travailler pour l'année prochaine. Bon, ben voilà, on fait un reset et puis on repart. Ouais, je sais pas s'il faut faire un reset, parce que du coup, il faut quand même que je garde ce qui a été de bien, les choses positives, tout ce qui a eu une bonne évolution depuis maintenant 2 ans. Garder tout ça, savoir aussi ce qui n'a pas été pour travailler dessus et justement les améliorer pour l'année prochaine. En tout cas, tu sais que Isola 2000 est toujours derrière toi. Ça je sais bien, ouais. Ça je le sens bien, c'est top, c'est vraiment génial. Merci. Bon, le papa qui vient veiller sur son fiston à l'entraînement. On profite un petit peu, du petit. Voilà. Et du beau temps en même temps. Du beau temps. C'est là on est bien. Hein. Bonjour. Jean-Christophe de Sens, chef d'exploitation des remontées mécaniques d'Isola 2000, venu saluer Mathieu et faire une petite photo. Parfait. Alors ici j'ai l'entraîneur de la première heure de Mathieu. Je me rappelle qu'on prenait le minibus, il était en microbe. Ça n'existe plus le microbe, c'est quoi? C'est des U8 maintenant? Ouais, c'est exact, c'est des U8, U10, donc tout petit. Ouais, c'est ça. Il était microbe à l'époque. Et puis alors, raconte un peu, il fumait tout le monde. Oui, il était assez facile, il avait un ski très relâché, puis très joueur, quoi. Voilà, ils étaient une bonne petite équipe. Et surtout, il faisait beaucoup l'écart sur des neiges qui étaient douces, parce que justement, avec ce relâchement, il arrivait à s'imposer. Surtout, il aimait le ski, quoi. C'était vraiment toujours le plaisir de skier. Ouais, et donc, je me rappelle qu'il y avait
Le petit Scatena à l'époque qui était bon aussi. Ouais, exactement. Il y avait Juju, son copain, hein, qui est toujours son ami. Enfin, je dis le petit, ouais, Oui. parce que c'était à l'époque. Scatena qui aimait bien lui les neiges beaucoup plus dures et il arrivait à se rapprocher effectivement de beaucoup de Mathieu sur des neiges dures et dans la pente. Disons, mais dès que c'était un terrain un peu plus vallonné avec des neiges un petit peu plus douces, de suite Mathieu arrivait à faire facilement l'écart, quoi. Ouais. Et puis voilà, maintenant... Et puis ben, voilà, maintenant il est là en Coupe du Monde, on est très fiers de lui, la station tout entière. Et puis on le suit, voilà, on est toujours aussi supporters, fervents supporters. Je te remercie Jean-Louis. Merci à toi.